Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous au nom précieux de Jésus-Christ. Comment se passe le matin de ce nouveau jour? Est-il joyeux? Le Seigneur accorde une nouvelle grâce chaque jour. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Ainsi, vous devez voir Jésus d'un regard nouveau chaque jour. Vous ne devriez pas penser, n'est-ce pas ce que nous faisons ou prions chaque jour? Au contraire, vous devez recevoir une nouvelle bénédiction pour la journée. Il est un Dieu qui nous bénit à nouveau chaque jour. Même aujourd'hui, il vous accordera une grâce nouvelle pour cette journée. Louez Dieu avec joie en disant « Tu es avec moi ». Merci pour ce nouveau jour. Commencez la journée en louant Dieu. Même aujourd'hui, attendez-vous vraiment à savoir clairement ce que le Seigneur Tout-Puissant veut vous dire personnellement? Éphésiens 5,16 dans la Bible nous dit en effet « Utilisez le temps précieusement, rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Rachetez le temps. Le temps, c'est très précieux. Le temps est très important de nos jours. La Bible dit que ce sont des jours mauvais. Ce sont les derniers jours. Les derniers jours sont mauvais et méchants. Partout, nous entendons parler d'iniquité, d'injustice, de péché, de méchanceté et de souillure qui augmentent de façon sans précédent. Ce sont les jours du retour de Jésus. Ce sont les jours où le monde cessera d'exister. Ce sont les derniers jours. C'est pourquoi la Bible appelle cela le temps du mal. Ainsi, les enfants de Dieu doivent être vigilants, attentifs et prudents en ces temps. Le Seigneur dit que nous devons être prudents car les jours sont mauvais. Nous avons donc besoin de la présence de Dieu en tout temps. Nous devons être avec Jésus, nous devons marcher avec Jésus, nous devons tenir sa main et marcher chaque jour. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons traverser ces jours. C'est une époque si terrible. Le Seigneur donne ici un conseil, rachetez le temps. Que signifie cela? Ne gaspillez pas votre temps. Au contraire, profitez-en. Le temps qui est passé ne reviendra jamais. Pensez-vous pouvoir récupérer le jour qui vient de s'écouler? Vous ne pouvez pas. Alors, ne perdez pas de temps, mais profitez-en. Qu'avez-vous prévu de faire aujourd'hui? Réfléchissez-y. Avez-vous un plan? Je dois faire ceci le matin. Je dois faire cela l'après-midi. Je dois faire ceci le soir. Je dois accomplir telle ou telle tâche. Je dois prier aujourd'hui. C'est le moment de méditer la parole de Dieu. C'est le moment de parler de Jésus aux autres. Avez-vous organisé votre temps de cette façon? Beaucoup de gens ne savent pas comment utiliser une journée. Ils gaspillent simplement leur temps. Ils passent tout leur temps sur leur téléphone portable. Ils perdent leur temps comme pas possible. Ou bien ils restent simplement assis à laisser passer le temps et le gaspillent. Mais le Seigneur dit que vous ne devez pas perdre votre temps. Vous devez faire attention à votre temps. Certaines personnes me demandent 1 heure de mon temps. Je leur dis, si vous me demandez un lac de roupies, je vous le donnerai volontiers. Mais il est difficile de donner 1 heure. Il y a tant de travail en attente. Il y a tant de choses pour lesquelles prier et à qui servir. Je ne peux pas perdre de temps. Enfants de Dieu, réfléchissez à votre vie. Vous devez comprendre que gaspiller votre temps est un péché. Vous devez organiser votre temps et tout faire correctement. Vous devez réserver du temps pour la prière, la méditation de la parole, pour la famille et pour les enfants. Vous devez consacrer du temps à votre entreprise ou à votre travail. Vous devez aussi prendre du temps pour parler de Jésus aux autres. Vous pouvez être heureux et béni si vous arrivez à organiser votre temps et à agir en conséquence. Sinon, lorsque vous vous retournerez et regarderez en arrière, tout votre temps aura été gaspillé. C'est pourquoi le Seigneur dit « Rachetez le temps ». Même aujourd'hui, vous devez organiser votre temps et faire chaque chose correctement. Alors, réfléchissez à votre vie aujourd'hui. Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Pensez-y et présentez-le chaque jour devant le Seigneur. Seigneur, je vais faire cela aujourd'hui. Aide-moi dans cette tâche. Guide-moi et accorde-moi ta grâce. Vous devez vous concentrer sur chaque chose et accomplir chaque tâche. Le Seigneur vous donnera la grâce nécessaire pour cela. Comment le Seigneur peut-il aider ceux qui n'ont pas planifié leur temps? C'est pourquoi, dès que vous vous réveillez le matin, vous devriez réfléchir à toutes les tâches que vous avez à accomplir ce jour-là, du matin jusqu'au soir. Si vous pouviez planifier cela, le remettre à Dieu et prier pour cela, tout serait accompli à la fin de la journée. C'est cela seul qui nous rendra heureux. C'est ainsi que je planifie. Dès que je me réveille le matin, je pense à tout ce que je dois faire ce jour-là. Les prières, partager l'Évangile, enregistrer, rencontrer certaines âmes, faire le travail de bureau, planifier les ministères et rencontrer les responsables.
Je confie tout cela au Seigneur et je prie. Je demande la grâce d'accomplir chaque tâche en son temps. Alors, tout se terminera parfaitement. Remettez vos affaires à Dieu. Allez chaque jour dans la présence de Dieu, déposez le programme de la journée à ses pieds et priez. Alors, votre temps ne sera pas perdu. Vous pourrez tout faire parfaitement. Parfois, il m'arrive de devoir accomplir le travail de 3 jours en une seule journée. Il se peut que je doive donner 4 à 5 messages et un long message. Non seulement cela, mais je pourrais aussi devoir délivrer 6 à 7 autres messages. Je pourrais devoir rencontrer des gens. Je pourrais devoir prier pour certaines personnes. Si je pense à tout cela le matin, je me demande, serais-je capable de terminer autant de tâches aujourd'hui? Cela ressemble à un travail de 3 jours. Mais si je prie le Seigneur en disant, donne-moi la grâce d'accomplir toutes ces tâches, permets-moi de les faire parfaitement. Si je priais ainsi, je pourrais tout terminer rapidement. Quand le soir viendra, je serai tellement heureux. Abandonnez-vous à Dieu, placez cela dans la présence de Dieu, recevez ses conseils, puis avancez pour le faire. Ne perdez pas votre temps, ne soyez pas paresseux, le Seigneur vous bénira. Seigneur, aide-moi à racheter le temps. Donne-moi la grâce de ne pas perdre de temps. Sois avec moi tout au long de cette journée et aide-moi à accomplir toutes mes tâches. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens